Bien, de quoi Morna se souvient? Bah, dis-moi, on a déjà fait Akae, est-ce qu'on est vraiment obligé? Non, mais comment elle est. Je te demande pas de faire un résumé de session, je te demande juste de faire un résumé de ta psyché. Euh... Eh ben, Morna se sent dans un état bizarre, dans le sens... En fait, elle s'est pas opposée au groupe, dans l'idée de se séparer, mais c'est pas ce qu'elle voulait. Ouais. Et clairement, elle y va avec un peu la boule au ventre et de peur de ce qu'elle va voir là-bas. Même si elle le dit pas par pur ego, tout ça. Mais en même temps, elle est pressée d'en finir. Et peu importe l'issue, elle est vraiment déterre à en finir, on va dire. Ok. C'est donc avec cet état d'esprit que tu t'es engouffré dans la porte qui, a priori, est la tienne, qui mène à ton Oui. épreuve, accompagné de Oui. Bar et d'Izumi. D'ailleurs, le fait que ce soit pour l'épreuve spécifique de Morna augmente d'autant plus son inquiétude. Et voilà, donc tu es donc dans ce couloir totalement sombre, ça fait des heures que tu marches, dans le noir complet. Est-ce que tu aurais discuté un peu avec Izumi ou pas? Je fais hello pour voir s'il y a de l'écho. Echo, echo, echo. Il y a de l'écho. Ok. Bon bah je renifle et je fais Izumi. Bon, tu t'attendais à ça comme épreuve des ailes, toi? Je sais pas à quoi je m'attendais, mais avec les épreuves des ailes, on peut toujours être surpris. Ah ouais? Bon, bah En avançons. tout cas, j'espère que j'ai pas perdre un bras aussi. Moi j'espère rester en vie. On l'espère tous. On l'espère tous. Tu as déjà visité le cimetière des fées? Tu veux dire celui qui est rempli de morts? Oui. Ah. De morts vivants, tu veux dire? Hein? Non, tu parles de quel cimetière des fées, pardon. Il y a un grand cimetière caché sur cette île où toutes les fées qui ont échoué à l'épreuve ont une petite stèle. Il est Ah ouais, très grand. c'était pas le charnier qu'on a vu en début? Non. Non, c'était D'accord. pas un cimetière ça. C'était Bon justement bah un charnier. au moins vous zone... Bah du coup dans ce charnier j'imagine il y a toutes les fées qui n'ont pas pu être enterrées. Je pense que c'était surtout toutes les fées qui sont mortes avant même de commencer l'épreuve. Ah! C'est emmerdant. Voilà. Bah allons-y alors. Tiens, je crois que je commence à voir de la lumière là-bas. Morna par contre, je précise, Morna a dégainé ses armes, genre elle a le bouclier, enfin même si elle est pas encore en Oui. position défensive, dès qu'elle voit la lumière c'est position défensive. Oui, en mode panique. Et Bah elle y va pas. tu vas Vas-y. arriver devant une sorte de gouffre. Bah je Il y a une sorte m'avance. de paroi de glace de part et d'autre, avec un pont au-dessus d'un abysse infini. Putain de merde, ce pont va tellement pas tenir, bah. Ouf! Est-ce que je vois ce qu'il y a de l'autre côté? Oui, je vois bien ce qu'il y a de Tu l'autre vois, côté. il y a la même chose. Il y a Bon. Izumi qui va grincer les dents en mode oh putain. Mais t'inquiète, on va faire simple. Bah, mets une patte dessus pour voir. Ouf! Au moment où où Bar pose sa patte, tu vois clairement qu'il y a une des planches qui tombe dans le vide. Bon, Bar, je suis désolé, mais je crois qu'on tu ne vas pas pouvoir passer, mon grand. Eh bah tant pis, c'était une bonne épreuve. Allez, viens, on s'en va, Izumi. Morna, au moment où tu vas pour faire demi-tour, tu vois la porte qui est juste en face de toi se fermer d'un coup. Il y a une sorte de rideau de fer qui se ferme. Ah, je crois que ta Merde. réponse, Morna. Bon, bah soit. Bon, bah je vais tenter un truc. Par contre, il y a Bah, un autre truc qui me perturbe. Quoi? T'as pas l'impression qu'on est genre très profond sous terre alors que on a juste fait une ligne droite? Bah, je regarde autour de moi pour... Clairement, tu vois, en fait, tu regardes en haut et en fait, ça fait comme une sorte de puits de lumière, mais vraiment très 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 loin, comme si vous étiez très profondément sous terre. Ouais, Et la t'as la certainement seule raison. luminosité que vous avez, c'est le reflet de lumière qui se reflète sur la glace, mais c'est tout. Bon, alors, Izumi, on va faire... Bah, tu vas rester là. Izumi, tu vas venir avec moi, je vais me transformer et on va passer de l'autre côté du pont. Dès qu'on sera de l'autre côté, on trouve un moyen de faire passer Bar. Ok. Bah, du coup, je me transforme et je crois que... Voilà. Pas besoin de lancer de dés, t'as juste besoin de enlever les points de domaine nécessaires. Et c'était combien déjà? Attends, parce que je... Attends, que je... Parce que Oui. du coup, ça nous le Pour fiche. l'instant, je vais faire un petit jet pour Izumi. Izumi commence à grimper. Tac, je la mets ici dans le noir. Oui. Puis bah, je m'envole avec Izumi et hop, let's go là. Alors, au moment où Izumi commence à passer sur le pont, Mhm. elle va trébucher et se retenir à une main
Non, mais je la prends avec moi. Enfin, Ah, tu la prends, oui. Ouais, Bon, avec. bah, alors Ouais. dans ce cas, tu vas me faire un jet de test de vol avec un petit malus Ouais. parce que du coup, elle a foiré. Attends, du coup, tu m'as dit jet de vol. Jet de vol avec un malus que je te ne dis pas. Oh putain, tu me fais peur d'avance. 84. Ça passe pas. Izumi est trop lourde, tu ne peux pas la faire passer de l'autre côté. Bon, bah. Toi, tu peux, J'imagine y a pas de souci. Mais j'imagine qu'il se passe ce que tu viens de dire. Voilà, elle est retenue à une main Bon, bah, contre je m'approche pour la relever. Ok. Test d'agilité, de finesse. 48. Ça passe? Je crois que ça passe. Attends. Oui, t'as Agilité, 55. esquive, 55. Ouais, ça passe Oui, ça complètement. passe. Tu arrives à faire remonter Izumi sur le pont, qui Ouais. commence à aller de l'autre côté. Touc, 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 touc. Et ben moi, je me pose de l'autre côté, du coup. Et au moment où où vous vous posez de l'autre côté, Oui. au moment où vous êtes de l'autre côté, tu vois Bar qui t'aboie dessus et qui fait des petites supplications. Oh, 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 oh. Oui. Je lui dis de pas bouger et qu'on va chercher une solution. Et à ce moment-là, du coup, je me En détransforme. fait, tu vois déjà Bar qui commence à s'apprêter à sauter. Dans l'abîme, carrément. Va sur le pont pour vous rejoindre. Tu vois qu'il recule le plus possible. Il court, il court, il court. Et ce qui devait arriver arriva. Il chute dans l'abîme. Je me jette pour aller le chercher. Du coup, bah, je me précipite dans le vide et Et je sais tu, pas ce que je fais, mais je fonce. et tu entends ce bruit de la barre de bar. Oh merde. Et au moment où tu vois Bar chuter, tu le vois tout d'un coup disparaître dans une sorte de maelstrom magique. Je m'arrête. Je m'arrête dans le vol, en fait. Je me mets en vol stationnaire. Bar a totalement disparu dans le maelstrom. Est-ce que tu le suis? Je lance un regard à Izumi, je lui fais faut sauter dedans. Vas-y, je te rejoins. Bah, par contre, je me détransforme. Je me détransforme Alors, et j'y vais en piqué. Alors, au moment où tu penses te détransformer, tu sens que le portail a clairement des allures démoniaques que ta forme de druide pourrait t'aider à y survivre. Bon, très bien. Je pique dedans, j'imagine. Voilà. Mais on est d'accord que j'inverse toujours mes stats quand je suis en capacité en mode corbeau. Tu inverses les stats. C'est-à-dire que j'avais la force combat qui passe à 50 et l'agilité à 75. Tu sais que tu as une fiche transformée et une fiche pas transformée? Bah oui, j'en ai une et justement elle me dit ça. Oui, c'est ça. Bah, putain, comment je peux survivre à ça alors que j'ai ma meilleure compétence qui est baiser en fait. Ah, mais tu vas survivre à ça, t'inquiète. Bon bah j'entre dedans. Le portail va te recracher dans un endroit... comment te dire? Chaud. Très Oh non, chaud. le tartare. Le tartare en enfer. Ouais, le tartare en enfer. Ouf, ouf. Tu vois tu atterris donc sur un pont qui est brisé. Des statues de démons et de dragons autour de toi. Des élémentaires qui commencent à se réveiller dû à votre présence, certainement. Est-ce qu'Izumi me suit ou pas? Et tu vois le portail disparaître. Bon, bah c'est plus que nous deux. Elle ne semble pas avoir Bah, sauté. on fonce hein. Bah vous foncez, On fonce, ça va. d'autant que les élémentaires commencent à vous envoyer des flammes sur la gueule. On fonce hein. Et tu atterris sur une petite zone où tu pensais être en sécurité, mais tu vois tout un tas de squelettes, de zombies, de démons devant toi qui te regardent. Tu as l'air de les avoir un peu dérangés. Ils vont pour commencer à t'attaquer. Et d'un coup, il y a Bar qui, d'un coup, s'avance, grogne, et t'as l'impression que Bar leur font peur. Leur fait peur. Ils reculent de peur, oui. Bon bah on va avancer comme ça. T'es sur Bar, c'est ça? Ouais, je me mets sur barre. Ok. Et on va avancer comme ça. J'imagine le crâne c'est la suite. Tu vois, oui, a priori, ils y semblent venir du crâne. Mais tu vois tout d'un coup un rayon qui fonce vers ton chien. Est-ce que je peux l'éviter? Fais-moi un test d'esquive pour Bar. Attends, c'est pour barre, 44 et barre il a... Agilité il a 35, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. 9 dégâts. De quoi 9 dégâts? Non, c'est pas 9 dégâts, t'inquiète. Tu vas voir le rayon qui va attaquer directement sa chair. Tu vas voir un bout de chair qui va se décoller de son corps. Il perd 4 points de dégâts. Tu vois Non. la créature qui vient de t'attaquer
Et c'est... Elle est ici. Oh putain, elle est À droite. géniale. Et tu vois de l'autre côté du crâne qu'il y a littéralement une armée de zombies, de squelettes qui arrivent. Même si Bar les effraie, vous ne pourrez jamais passer par là. Et là, je peux pas passer par là, on est d'accord. Non, il a l'air très motivé à vous péter la gueule. Bon, test de persuasion, parce que là, je sais pas, en fait, par où passer. De quoi? De persuasion de quoi? Bah non, de perception, j'allais dire, mais non, de Ah, toute façon, je vois rien. tu as l'air d'être... pour toi, en fait, tu es totalement bloqué. D'un côté, tu as le tir à l'œil. De l'autre côté, tu as la porte du squelette. Où il y a littéralement une armée, une horde de squelettes et de zombies qui se marchent dessus. Là, tu vois éventuellement une porte en fer qui semble fermée, mais tu ne mettrais pas ta main à couper. Où ça, la porte en fer? De l'autre côté, à l'inverse du tir à l'œil. Et elle semble fermée. Oui, elle semble fermée. On fonce là-bas. Très bien. Donc tu On éclates tente un de squelette en l'enfoncer. passage. On tente de l'enfoncer. Très bien. Tu tentes de l'enfoncer, la porte reste bien fermée. Est-ce que je peux tenter de l'ouvrir? Armée des morts, attaquez-les. Tu entends la voix du tir à l'œil et tu vois les zombies et les squelettes qui commencent à se tourner vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Je sors ma lance, je me mets là, et j'impose, et je tente d'imposer ma volonté sur tout le monde. Ouais, en vrai, je claque le pommeau de ma lance contre le sol de la pierre, là, froide, et je leur gueule, hein. Vous osez vous attaquer à la gardienne des enfers. Il n'y a pas de gardien des enfers. Si, moi. Comment oses-tu, misérable mortel? Et il va tenter de te J'ose. renvoyer un rayon. Putain. Le critique était pas loin. Je t'invite à essayer d'esquiver. Ouais, bah j'ai tenté, hein, mais je sens que je vais me le prendre en pleine gueule. Il y a plus de chances que ce soit Bar qui le... Ouh non, te disais? Ah ouais, je me suis pas pris. Fais-moi du coup un test pour Bar qui est juste derrière. Au pire, est-ce qu'on peut pas mettre ça sur mon jet de bouclier? Sur ton jet de bouclier. J'ai un bouclier. Oui, mais du coup, ça va dépendre de quel rayon il va tirer. Oh merde. Ok, bon bah non, c'est pas un rayon qui fait des dégâts qui t'est envoyé. Ton bouclier ne se pète pas. Mais c'est pas agréable. Je sens que c'est pas agréable. Mais je l'encaisse bien quand même. Tu l'encaisses, oui. Bon bah je le défais clairement, enfin j'ai un air assez fier et puis bah Oui. je tente d'imposer vraiment la volonté sur tout le monde quoi. Mais en vrai je sais pas quoi faire. Je suis coincé avec eux là. Là, clairement, Je leur fais mais... Ah oui, je leur fais... Je vous ordonne de me laisser tranquille et en retour je vous laisserai tranquille. il y en a 3 qui s'approchent de toi dangereusement. Bah je claque ma lance sur le sol pour bien leur faire comprendre que s'ils avancent plus Non, je mais là, frappe. ils vont vraiment essayer de t'attraper. Bon bah je m'envole. Ok. Et ensuite, je siffle bas. Et paf, bowling. Ok. En gros. Au moment où tu t'envoles, du coup, Bar avance pour les 3 têtes, les prennent d'un coup. Il les écrase dans sa bouche puissante. Comment oses-tu? Je m'assois sur bar et je fais... Comment sincèrement j'ose? Bah, j'ose survivre. Putain, encore. Il y a un démon de feu qui va s'exploser en dessous. Est-ce qu'on a moyen de tenter de l'éviter? Bar, non, malheureusement. Bar va se prendre 4 Peut-être points de dégâts. et empoisonné, et enflammé, je veux dire. Bon bah, bar va rugir. Oui. Tout simplement. À essayer d'en faire trembler en fait toute la salle. Tu vois qu'en fait, les squelettes et zombies ont clairement la trouille, mais ils ne peuvent pas non plus fuir à cause de l'influence du tyrannoïde, qui clairement les maintient dans une forme de ligne face à vous. Vas-y, tu sais quoi? Je vais gagner du temps. Parce que là, on est d'accord. Certes, ils sont grands. Enfin, le mec, lui, le zombie, il est très grand. Mais en fait, moi, je peux facilement l'éviter en volant. On est d'accord? Oui. C'est quoi? Je vais gagner du temps.
je vais continuer de parler avec le tir à œil, mais en même temps, je vais discrètement charger un carreau d'arbalète. Ok, donc il faut que tu ranges ta lance pour ça. En soi, je m'assois juste sur barre, je cale ma lance entre mes cuisses, et puis Ok. je suis en train de faire ça, et en même temps, je fais le tir à œil. Bon, et vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen de, je sais pas moi, de me laisser juste passer? À la base, je suis ici par erreur, vous en faites pas. Personne ne vient ici par erreur. Eh bien, c'est qu'on m'a invité, alors laissez-moi passer. L'âme du mortel est une chose. L'âme du mortel est une chose précieuse. On aura peut-être besoin de toi pour quelques sacrifices. Pour quelques sacrifices. Est-ce que mon arbalète est chargée ou pas? On passe de là ou pas? Oui. Eh ben, commençons par ton œil. Clac. Et je tire droit dans l'œil. Vas-y, test de combat. Ouais, mais là, je suis en 50 ou moins et ça va m'agacer. Ça passe pas vu que je suis en 50 ou moins. Le carreau d'arbalète vient s'écraser sur un zombie qui est derrière, qui s'effondre. Ouais. Bah, ça fait chier, hein. C'est pour ça que je voulais pas me transformer. Et tu vois que le tyrannoïde s'énerve un petit peu. Mais à la base, d'ailleurs, les cours d'arbalète, c'était pas censé être gratuit. Si t'as raison, c'est moi qui aurais dû faire un test d'esquive. Bah si, en plus c'est marqué sur ton truc. Ouais. Ah là là. Du coup, je lui crève l'œil. Du coup non, c'est lui qui fait un test d'esquive. C'est pas toi qui fais un test d'attaque, c'est lui qui fait un test d'esquive. On refait. Ok. Ça marche. Ce... Ah, ça passe. ça passe de justesse. Tu vois que le Oh, carreau merde. d'arbalète, pareil, en fait, il esquive un petit peu et ça tombe sur le zombie que je disais. Tiens, bien tenté, mortel, extrêmement bien tenté. De toute façon, je vais pas m'en sortir dans cette histoire. Et bah, je lui fais, bah, je peux savoir ton nom, Tyranneuil. Mon nom est imprononçable pour des mortels. Bon, c'est qui doit pas être très important alors. Meurs, pourriture. Esquive ou pas, ou Mais je- blocage. Bah, je tente de bloquer. Tu vois que le rayon qui touche ton bouclier fait ralentir ton bras. T'as réussi à bloquer? Ouais. Ton bras est comme ralenti, comme s'il était dans une sorte de stase temporelle en gros. Ah oui, d'accord. Mais j'imagine que les fesses durent pas longtemps vu que j'ai arrêté ou pas. Oui, ça dure quelques secondes. Ok. Tu sais quoi, dès l'instant où en fait le laser se retire, je suis avec ma lance Mhm. et je fais une pointe. Attends, j'aimerais bien retirer ce machin. Voilà. Et je fais une pointe comme ça. Ok. Tu la lances? Voilà. Ah non, 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 je fonce comme ça en gros. Ah ok, oui, tu fonces en volant contre le tyrannoïde. Très bien, jet de combat. J'espère que ça va passer. Non, ça passe pas. Au moment où tu t'apprêtes à foncer, tu es à peu près à ce niveau-là, quand tu entends un petit... La porte en métal vient de s'entrouvrir en mode... Par ici! Et... Merde. Et Tu vois une femme qui bondit et qui arrive sur le tyrannoïde pour lui planter une lance dans son œil, qui hurle de douleur. Elle refait une cabriole et elle court, elle retourne courir dans la porte. La porte est ouverte. bon, bah, je la suis avec Var. Au moment où vous rentrez, elle referme la porte d'un coup, d'un claquement sec, et vous entrez. Ah, bienvenue dans mon repère. Bah, j'arrête de voler. Bah, en vrai, je vois pas trop l'intérêt de. En soi, j'ai une question à te poser. Oui. Il se passe quoi concrètement si je reprends ma forme humaine? Ah, tu peux essayer. Bah, je reprends ma forme humaine. Vas-y. Je vais enlever une pierre de Dorette, du coup. Enfin, un truc Oui, de oui. Dorette. Bah, je me Tu te retransforme. détransformes, oui. C'était clairement Ouais, que pour le passage. Ah oui, donc depuis le début, c'était que pour le passage. Oui. Bon, bah, j'avais moins. Putain, ça me saoule. C'est pas grave. On notera que j'ai pas fait une seule réussite depuis le début. Mais c'est pas grave. T'as réussi à esquiver des coups. Ouais, mais à part ça, mes coups, j'ai pas réussi. Bon. Bah, je me détransforme. Et je fais. Merci. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Pourtant, tu étais en bonne situation. Non, je savais pas où j'étais, je savais pas où aller. Bienvenue au Tartare. Bienvenue Enchanté. dans la demeure de la gardienne des enfers. Je C'est me vous présente. Je m'appelle Léo Vanitas. Je me rapproche. Alors,
Elle peut voir clairement que je me rapproche avec un air intrigué, que je lui détaille tout le visage. Ça va. On dirait que vous avez mangé un mauvais champignon. Non, ça fait juste du bien d'enfin mettre un visage On vous a sur parlé de quelqu'un. moi. Oui, beaucoup. J'imagine que ces par yeux contre, cerbères qui vous a parlé de moi, elle s'approche de Bark, elle lui fait des papouilles. alors, vous permettez que je m'installe? Allez-y, évitez les pointes. Bah, je m'assois sur le sol, je m'installe en tailleur, je fais pas que Cerbère, figurez-vous, mais on m'a beaucoup parlé de vous, effectivement. Ah oui. C'est un honneur de vous rencontrer, Léovanidas. Tu vois qu'elle fait des papouilles à barre, elle est là en mode hey, comment ça va, Cerbère? Hey, comment ça va, Cerbère? Vous savez, c'est pas vraiment Cerbère, c'est Bar. Bah. Non, je suis pas trop sûr que c'est Cerbère. Non, c'est Bar, c'est mon chien. Là, elle va te Votre regarder un peu. Cerbère, Elle va te regarder un peu bizarrement. Vous voulez dire que. votre Cerbère était dans ma tête. Hein? Quoi? Enfin, dans ma tête. C'est plus compliqué que ça. Disons que quand je méditais, je me rendais quelque part dans un plan éthéré, à mi-chemin entre les réalités, et il était là, derrière une porte, Vous à voulez me dire parler, que. à me parler que- de vous. Que mon bébé est mort? Je sais pas. Ok, venez, on va se poser à côté de la cheminée, ça sera un peu pratique. Vous faites pas attention à cette pourriture qui souffre. Il l'a mérité. C'est qui? Tu te rapproches? Ouais. Tu vois clairement un mec qui est sur une planche de torture, qui est en train de souffrir le martyr. Il a fait quoi? Bah, des saloperies. Ça me dit pas quoi. Il a agressé Ok. une seigneur de votre région. Donc vous me connaissez un minimum, non? Non. Super! Ce sera idéal pour la présentation. Vous savez qui d'autre m'a parlé de vous? En fait, c'est quoi votre nom? Morna. Ah, Morna non, je Elias. connais pas. Ouais, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais vous savez qui m'a parlé de vous? Allez-y. Je m'assois. Quelqu'un que vous connaissiez très bien. Au-delà de Cerbère. Vous avez pas croisé Arthur quand même. Non. Par contre, j'ai croisé son descendant. Longue histoire. Par Qu'est-ce- contre, Je crois pas j'ai qu'il avait croisé... d'enfant. Non, façon de parler. Son héritier, si vous préférez. Et j'ai croisé Thor. Ah, comment il va ce pauvre bougre? Il est en oiseau. C'est une michouette maintenant. Tu vois qu'elle se mord de rire en se servant un breuvage rouge ocre qui pue un peu. Bah, en vrai, il y a Morna qui qui fait un sourire très très sincère et qui rajoute. Ah, et aussi, il est en train d'essayer de former une camarade à moi, une amie à moi, pour qu'elle devienne gardienne du plan astral, je crois, de Ouais, Pradiat. gardienne des cieux. Oui, c'est ça. Ok. J'imagine que notre tour est arrivé de laisser la main. Exactement. Je suppose, après, vous pouvez garder complètement votre place. Rien ne vous oblige à échanger votre place avec quelqu'un d'autre. Non, je sens que mes forces commencent à diminuer. Surtout ces temps-ci depuis que je n'ai plus ma lance. Dit-elle en lorgnant sur la tienne. Je lui tends ma lance et je fais, ah, reprenez-la alors. Tu vois elle tend son bras pour la récupérer. Et au moment où elle va pour toucher la lance, elle va grimacer en ah putain ça brûle. Je crois qu'elle ne me reconnaît plus. Donc vous vous doutez bien de ce qui je suis quand même un minimum Ouais, par rapport à vous. vous êtes la nouvelle gardienne. Est-ce vraiment nécessaire? Ah, je crois que les dieux ne nous laissent pas le choix. Les dieux m'emmerdent profondément ces temps-ci. Ah, à qui le dites-vous? Ça fait des siècles que je suis coincé ici, que je peux pas sortir. Vraiment? Alors c'est ça mon avenir? Oui, enfin, il y a des combines. Et gardienne des enfers, ça consiste à taper des tirs à l'œil tous les 4 matins? Non, normalement, cette porte était censée... La porte du crâne était censée rester fermée, mais depuis que je n'ai plus la lance, c'est devenu compliqué de maintenir le flot de démons et d'immondices qui en sortent. Donc Non. c'est à moi de maintenir l'ordre. Les dieux ont vraiment mal choisi leur moment. En général, lorsque j'avais encore une balance, c'était relativement rare que le moindre démon, si puissant soit-il, réussisse à sortir. Bah là ils ont réussi à sortir, vous avez bien vu comment je me suis rétamé.
Euh, Parce que vous n'avez pas utilisé tout le potentiel de votre lance. Je connais pas le taux de potentiel de cette lance. Il va falloir vous entraîner. C'est vrai, et c'est bien pour ça que je suis ravi de vous rencontrer pour la première fois. Ah, misère. Non, mais j'ai pas spécialement envie que vous m'entraîniez, en vrai dire. Ça, c'est si vous le souhaitez. Je voulais surtout mettre un visage sur un autre. Des traces de vous, il y en a pas beaucoup là-haut. Ceci étant dit. Comment ça, il n'y a pas beaucoup de traces de moi là-haut? Ah si, bah alors, beaucoup de traces de qui vous étiez, ça c'est sûr. Votre nom est partout. Mais des portraits, des visages. Ah, ma culture frigard étant ce qu'elle est, ça m'étonne guère. Ah, vous étiez une fée de Fridgar. Non, donc, enfin, c'est plus compliqué que ça. Disons qu'à l'époque, ces deux peuples n'en faisaient qu'un. Hmm. Je suis une fée primordiale. Oui, vous êtes à l'image de Bartur et tout ça. Exactement. Et ça vous emmerde pas que ce soit une humaine qui récupère le flambeau? Qu'est-ce que ça change? J'essaie de me Attends, débarrasser non, de... attends, non. C'est pas ce qu'elle va dire. Une hume quoi? Ah oui, pardon, c'est vrai que vous savez pas forcément, vu que vous connaissez pas mon nom. Et pourtant, vous savez de quel domaine je viens. Oui, du monde des mortels. Vous savez pas à quel point le monde a changé. Mais Ah, par où commencer? qu'est-ce que les humains? Je pensais que vous étiez une fée comme moi, ou une elfe éventuellement, Non, je ou suis une pas nain relativement grande. Enfin, une naine relativement grande. Non, je ne suis ni une fée, ni une elfe. Mon peuple est arrivé par l'est. Il y a... c'est par où déjà qu'ils sont arrivés les humains? Par la mer ou par l'est? Je sais plus. Oui, par la mer, par l'est, oui, c'est ça. Il y a Mon à peuple peu est arrivé près... 1000 ans, 2000 ans. Non, moins que ça. Il y a 500 ans. Et elle, tu sais qu'elle a vécu à peu près... bah, il y a 1000 ans à peu près. Mon peuple est arrivé il y a environ 500 ans par la mer. Oh, ah oui, donc ça a bien dû changer. Ah, vous imaginez pas à quel point. La guerre fait toujours rage entre les elfes et les nains. Non, Oh, non, je dois admettre que je n'ai pas connu cette période. Ça fait un bon moment qu'elle est révolue. Par contre, d'autres guerres sont apparues. ah bon. Des guerres dont les gens comme moi sommes les pions et dont nous tirons profit. J'ai l'impression que Je suis une j'ai l'impression que vous faites le même métier que moi quand j'étais là-haut. Je suis mercenaire. Quel hasard. Vous l'étiez aussi? Affirmatif. Et... Et j'étais doué Ah, pour ça ça. fait plaisir. Ah, vraiment? Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui... Comment dire? Qui est du même métier que moi. Je vous avoue que dans mon groupe, je me sens un peu à l'étroit des fois. Ah, vous pouvez pas imaginer ce que ça me manque d'aller taper sur des nobles. Ah, vous savez, je connais un bon coin pour taper sur du noble. Je passe... Et puis là, il y a Marda qui se renfrogne un petit peu, qui fait si vous savez ce que j'ai pu faire. Ah, n'importe. J'avoue, j'admets avoir préparé le moment où... avoir cherché qu'est-ce que je pourrais bien vous dire quand je vous ai rencontré. Comment j'allais vous rencontrer. Tellement ça, Harbert me parlait de vous. Thor aussi parlait de vous, même si je le comprenais pas, c'était Vanilla qui me faisait les traductions. Et D'ailleurs... qu'est-ce qu'il vous disait, cette vieille chouette? Vieille chouette. Ah oui, c'est vrai, qu'il vous aimait beaucoup. Oh merde. Il est encore là-dessus. Il a jamais lâché le morceau, je crois. Alors, ça s'est terminé comment? Bah disons que ça s'est terminé le jour où j'ai disparu. Vous avez disparu comment? Un jour où on était en train de... Je crois que c'était... Ça remonte à très longtemps, vous savez, mais... On était dans un ancien tombeau avec le Thor, Arthur, Chronos. Un vieux tombeau fomorien et c'est là qu'elle était d'ailleurs la lance. Au moment où j'ai touché, elle m'est apparue. Vous voulez dire que cette lance ne vous en est pas servi pour vous battre? C'est dès l'instant où vous l'avez eu que vous avez disparu? Dès l'instant où je l'ai eu, je me suis retrouvé là-bas, là où vous avez affronté le Tyranneuil. Et j'ai discuté avec une entité. Une déesse, je crois. Laquelle? Je ne me souviens plus son nom. Mais Non. je me souviens qu'il y avait quelque chose de... C'est pas diabolique, c'est maléfique. Il y avait quelque chose de maléfique en elle, sans que j'en ai peur. Maléfique en elle sans que vous en ayez peur. Je crois que je suis atteint du même truc que vous, de toute façon. En même temps, ça explique pourquoi je suis ici. Vous savez, je dois vous avouer un truc, je m'attendais à autre chose quand je vous ai vu. Ah oui?
Je m'attendais à ce que vous m'accueilliez dans une arène, puis que vous repreniez votre lance, et que vous tentiez de me mettre la misère pour savoir si j'étais digne de vous. Mais au final, je suis ici en train de discuter sur un canapé. J'avoue que cette deuxième option me plaît plus. Mais enfin, je ne suis pas... Tu n'es pas. Je ne suis pas comme Tomoe. Comme qui? Tomoe. Oui, c'est le dernier compagnon qui nous accompagnait beaucoup. Ah, je vois avec qui il est. Euh, et ben si votre ami... J'espère que votre ami aime les duels. Alors les duels, je sais pas, mais je peux juste vous dire que... Ah, si, il devrait s'en sortir. Juste pour être sûr que Hmm. on parle bien de la même personne. Si je vous dis crabe, Je pense... oui, c'est bien lui, c'est bien lui. oui, Ouais. tête, Une sorte de tête de combattant crabe. crabe. Tête de Ouais, crabe. C'est comme ça que je l'appelle. Tête de crabe. ouais. Il nous en a vite fait parler. Le type qui est censé du coup le supplanter s'appelle Simon. Intéressant. C'est un prince humain. Votre prince? Ouais, c'est la loose. C'est le bat... Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est le bâtard de l'ancien empereur. Un bâtard. Ouais, un bâtard. Comme c'est étonnant. Les dieux sont visiblement dotés d'humour. C'était un bâtard, votre ami? Ouais. Le bâtard de Et l'empereur de notre époque. vous aviez un empereur à l'époque? Ouais, enfin, il était pas si important que ça, mais La vache, J'y on mets- apprend des trucs. j'imagine que sa dynastie n'a pas fait long feu. Ça me dit rien du tout. Fais-moi un petit jet de mental. Ok. Et attends, passe non, me dis pas que... Ça passe. Si, ça passe. Ah si, ça passe. Tu te rappelles que la Attends, dynastie... non, mental 33, ça passe pas. Ah merde, putain. Yes. Bah, tu te Il y a rappelles pas rien du beaucoup tout. Ça me dit rien du tout. Il y, Ah. y a Bar qui passe derrière et qui te bavouille dans les cheveux. C'est ça qui te Mais perturbe. oui, mon grand. Mais oui, mon grand, mais oui, mon grand. Il y a Marie qui va juste ajouter. Mais attendez, j'ai envie de faire un test. À quel point nos vies ont été similaires? Vas-y. Vous êtes mercenaires. Oui. On est d'accord. Vous vous battiez à la lance? Ah oui, c'est mon âme de prédilection. La mienne aussi. Vous aviez un chien? Oui, Bah oui, c'est mère. merci. C'était un chien avec une tête au début? Non, je crois qu'il a toujours eu 3 têtes. Bah le mien était maudit, c'est pour ça qu'il a 3 têtes. Et il m'a été offert d'ailleurs par un match primordial. Ah! Comment c'était son nom? Adriander. Je connais pas. Si, Euh... si tu connais. Ah si, je connais. Ah, je si, connais, tu ok. connais. Je- C'est même Ok, le d'accord. plus connu de l'Empire. Pardon. My Parce bad, que my bad. C'est vrai, Non, c'est mais vrai. je te redis. C'est vrai. Bah du coup je fais... Tu te Ah rappelles oui, ou pas? putain. Bah je pensais que j'étais pas censé le connaître. Mais tu te rappelles ou pas de qui c'est? De nom, oui, je me rappelle qui c'est. Après, j'ai pas Ouais. spécialement retenu son Non, rôle, si, etc. il est- Mais bah, il est mage à la cour impériale de l'empereur. ok, c'est ça. Bon bah très bien, je retiens ça. Bah du coup, bah j'ai acheté cette info. Ah bah c'est un mage à la cour impériale de l'Empire des Humains. Intéressant. Il a toujours été fasciné par les mortels. Vous avez bossé pour une guilde? Une guilde? Qu'est-ce qu'une guilde? C'est un rassemblement de personnes qui fonctionne en structure. C'est une organisation qui... Non, il n'y avait pas ça à mon époque. Je vous admets que c'est tellement... C'est comme me demander d'apprendre à marcher, j'imagine. Ça paraît tellement logique à mon époque que je crois que j'arriverai pas à vous l'expliquer complètement. Donc, il y avait bien un truc qui ressemblait à ça à mon époque. Un regroupement de personnes qui accomplissaient des missions d'assassinat. Je crois que c'était une mioche qui la dirigeait d'ailleurs. Oh non, elle existait déjà. Vous connaissez? Moi? Oui, la guilde de l'ombre. Oh. Moi. Elle a nommé sa Avec- guilde. Ouais. Elle est toujours de ce monde? Bah oui, je suis con, elle est immortelle. Ouais, elle m'a maudite. Ah! Vous aussi? Elle te montre un petit peu la marque. Mais bordel. Pourquoi est-ce que vous avez été maudite par elle? Oh! Je m'en souviens même plus. Moi, j'ai passé un pacte avec elle. C'était ça, où je couchais avec quelqu'un que je n'aimais pas. Elle va te regarder avec des yeux de merlan frit en mode. Ah ben d'accord. Ouais. Votre famille, elle était comment? J'avais 2 parents qui sont
mort assez jeune et j'ai dû m'occuper de ma petite sœur. Bon, bah ça fait au moins une différence, j'en ai encore un sur deux de vivant. Et il y a Morna qui va vraiment prendre ses os, genre s'allonge dans le canapé. Disons que c'était un peu compliqué à mon époque, vu que la plupart des fées commençaient à être quick. C'est vrai. Mon père était un elfe, ma mère était une naine. Bon bah ils ont choisi le mauvais camp. Ça doit être une sacrée époque. Une bien triste époque, oui. Bon, sinon, votre travail ici, c'est de torturer les gens? Et je désigne tous les gens dans la salle, là. Oui et non. Ceux que vous voyez derrière vous sont en phase de réhabilitation, si on peut dire ainsi. Bah, je Ne les vous, inspecte. ne vous approchez pas trop des yeux, Pourquoi? à moins que vous souhaitez qu'ils sondent votre âme, de fond en Non. comble. Non. Ce sont des vrais pervers, vous savez. Mais si je regarde juste ces types-là, Juste, ça semble être un elfe. est-ce qu'il y en a un que je reconnais dans l'assistance? Vraie question. Je te montre leur visage. Ok. Il y en a un que tu devras reconnaître. Ok. Déjà, est-ce que le joueur en reconnaît un? Oui, moi je reconnais un l'avant-dernier. Non, tu l'as jamais vu ça. Allez. T'es sûr? C'était Ah. pas une session idéquate avec. T'as Ça utilisé me dit un ce truc personnage aussi. Ouais. Je crois pas. Je crois pas parce que Je pense que t'as déjà utilisé le token Ah parce oui, que ça me dit un truc j'ai aussi. déjà utilisé le token, mais c'était pas avec vous. Euh... Mais peut-être Reviens sur celui-ci. Il me dit un truc, celui-là. Alors, il te dit un C'est un truc, nain. mais tu l'as jamais croisé. Non, c'est pas un nain. Ok. Non, il y a la seule naine est ici. Une naine, un homme, une fée et un elfe. Bah, en fait, il y a que celui-là que ça peut me dire un truc, entre guillemets, je pense. non? Pas celui-là. Non, c'est la naine. Non, c'est pas La naine. naine, C'est pas la naine non plus. c'est lui. Oui. Et qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il me dit rien. C'est le beau gosse aussi. Ta aussi première pas, session, la session post-hand de la saison 1, vous avez dû affronter des vampires qui avaient attaqué la Cité des Fleurs à Centranive. Oh putain, mais oui. Ça C'était remonte. le chef des vampires. Ça remonte. Il avait de été fou. corrompu. Ouais, mais Morna n'était pas là, donc elle ne peut pas le connaître. Si, si. Et en Si. plus, il a le corps bien huilé. Attends, ah non, attends, non, Morna était Non, pas là. c'était Clara. Ah oui, non, tu jouais avec Clara à ce moment-là, autant pour moi, pardon, c'est... Non, tu le connais pas, pardon. Pardon, my bad. Bon, bah, je regarde. Mais si, Il y a trop de PJ, hein, de PNJ. Hein. en vrai, t'as dû croiser... Sans bruit. T'as dû croiser lui. Tu as dû le croiser vu que t'es mercenaire, tu voyages beaucoup. Car il naviguait sur un navire avant l'attaque de Trosval. Morna, elle incline la tête et fait: oh putain, je le connais, lui. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Son nom, il s'appelle Lars. Et d'accord. Et je regarde Lenvanidas et je fais: il a fait quoi de mal? Bon, c'était un pirate notoirement connu. Putain, ça veut dire que la plupart de mes amis vont passer ici. C'est triste. Oui, vous aussi peut-être si vous avez tué des gens. Mornan laisse un long silence équivoque passer et fait: vous imaginez pas à quel point. Ah, vous À savez, quoi servent les yeux? je vous l'ai dit, ils sondent votre âme et ils me permettent d'aller beaucoup plus vite dans le processus de jugement. Si leurs âmes sont pures, enfin si leurs âmes sont définitivement impures, ils iront rejoindre le reste des créatures démoniaques dans la porte du crâne. Sinon, ils auront peut-être une chance de retourner reposer au Prayat. D'accord. Et la salle de torture, c'est pourquoi? Bah, pour mon plaisir personnel. Il y a toujours des récalcitrants. Ou des, ou des mortels qui viennent ici, qui n'ont toujours pas compris que leur vie était finie. Mais vous n'avez jamais croisé d'humains ici? C'est impossible. Ça Oui, fait dire. 5 siècles qu'on est là. T'es vivant? Non, des humains morts. Des âmes qui ont dû passer ici. Ah, si, oui, Ils autant même- pour moi. Lui, Oui. c'était un humain là-bas, celui qui est en train de se faire torturer à l'entrée. Donc vous savez ce qu'est un humain? Ah oui, maintenant que tu le dis. Eh ben, vous a fallu juste 5 siècles. Elle va te mettre une petite taloche dans la tête. Hey, je voudrais bien t'y voir à ma place. Ça fait du bien de juste parler et pas de se battre. Ok. Tu vas entendre aussi un petit hurlement de douleur dans le couloir qui est là-bas. Bah, je vais par là. Vous permettez que je visite? Ouais, allez-y. De toute façon, ça va bientôt être vos quartiers, donc. Ah, j'ai pas envie de rester là, je vous avoue, j'ai encore plein de choses à faire. Hein? Peut-être que vous aurez un répit? Un répit du genre. Je ne sais pas. Hors de question, je me retrouve là. Il faudrait attendre ma mort.
Tu vois un Pour que je mec qui est vienne. en train de se faire torturer sur une roue de la torture. Je connais pas. Salut Mais- Eric. Ah, libérez-moi. Ta gueule, Eric. Dans les premiers épisodes de la saison 1. Ah, ok. Je peux ouvrir? Oui, ce sont mes quartiers personnels. J'entre. Il y a un truc, Eric, effectivement. Oui, c'était un petit connard qui emmerdait des femmes. Bon. Il y a si peu d'âmes ici, en ce moment? Ouais, je sais pas, la plupart se sont perdus, j'ai l'impression, au fin fond de l'enfer, au fin fond du Tartare. Il y a Manda qui réfléchit. Il fait, bon, bah je crois que j'ai assez tergiversé. Et je tends ma lance et je fais comment m'en servir? J'ai remarqué que je pouvais imposer ma volonté aux morts, mais Vous C'est pouvez pas- les évincer également. les Les évincer. les évincer. Venez avec moi. En tout cas, je maintiens que c'est sympa de vous rencontrer. Bienvenue dans la salle du portail. Attendez, vous voulez dire que je peux rentrer par ici? Rentrez où? Chez moi, Non, dans ma dimension. sauf si vous voulez atterrir dans le royaume des vampires. Ça mène à Xerdis? Oui. Et vous avez une âme d'ange sur vous? Non. Dommage. Tu vois également sur les côtés des murs, il y a des cages où il y a des créatures qui sont enfermées. D'accord. Bon, bah je suis mal à l'aise, mais je tends ma lance et je fais bon, bah je fais quoi ensuite? Choisissez un des trois sur le côté. Ok. Ensuite, Bah, faites ce que vous savez faire de mieux. bah je plante ma lance. En haut, tu plantes ta lance dans la chair du zombie. Tu le vois qui commence à se décomposer. Je regarde le processus pour voir combien de temps ça dure. Ça dure quelques secondes. Et tu vois Voilà. les dernières particules aspirées par ta lance. Je regarde ma lance et je regarde Adelinas et je peux faire ça depuis le début. Exactement. Enfin, cette lance est encore plus forte lorsque vous vous trouvez en enfer. Ah, Bah. ça explique cela. Évidemment, ça marche encore mieux sur les créatures mineures. Sur les démons un peu plus costauds, par contre, ça prend un peu plus de temps. Ça explique beaucoup de choses. Dites-moi, à un moment j'aurai une âme à vous envoyer. Un homme dont je dois me débarrasser une bonne fois pour toutes. Oui. Vous pourrez le torturer si vous voulez. Si je suis encore là, oui. Fort bien. Et c'est tout ce qu'il sait faire? De... C'est déjà pas mal de faire ça. Vous pouvez éventuellement tenter de les contrôler. Ça je savais déjà, mais je vous avoue que je ne maîtrise pas. Vous pouvez essayer sur le loup-garou, peut-être. Ou sur le vampire. J'ai tenté sur le vampire. Tu t'approches du vampire, ça avait l'air d'être une fée à la base. Fin de saison 1, si jamais. Salut vampire. Sulk, mon prénom est Sulk. Tu es un vampire, tu as perdu tout droit à avoir un nom. Je t'emmerde, mortel. Et bah du coup je tente d'imposer, enfin de lui imposer ma volonté quoi. Fais-moi un jet de mental. Ça va tellement pas passer. Ça te passe tellement pas. C'est étrange, avec moi ça marchait beaucoup mieux. Vous aviez peut-être plus d'intelligence. Non, je crois qu'on a la même. Mais Il y a Morna qui hausse un sourcil, bébé. mais c'est elle qui a planté. De la planter. Mais c'est de planter le vampire. Je plante le vampire. Jet de combat. Fou. J'en peux vraiment plus de ma gueule. Hein. Bon là il se passe quoi? Il prend la lance et il me bute. Non. Tu vois, au moment où tu plantes la lance dans le vampire, tu vois une sorte de grosse source de chaleur au niveau de la pointe qui commence à émerger. Et le vampire comprend ce que tu essaies de faire. Toi non, du coup. Et la zone de chaleur explose. Et tu te retrouves projeté contre la grille du loup-garou. Qui va tenter de t'agripper. Non. Tu vois les griffes du loup-garou qui s'approchent très, très proche de toi, mais tu arrives à te libérer à temps. Ok. J'ai toujours la lance avec moi ou pas? Oui, t'as toujours la lance avec toi. T'as été projeté, mais t'as gardé la lance dans la main. Bah je regarde mes mains s'il y a des traces de brûlure dessus. Non, c'était vraiment juste à la pointe de la lance. Ok. Étrange, elle a jamais fait ça avec moi. Enfin, 2-3 fois, mais... J'ai peut-être moins de chance que vous.
Spoiler, oui. Ça me saoule. Peut-être. Vous avez, Je fais juste un jet pour le test. vous avez fait, Putain, vas-y. vous avez fait beaucoup de prières quand vous étiez gamine? Ouais, j'avais une famille plutôt pieuse. Vous avez peut-être pas prié le bon Dieu? Lait, bon Dieu. Oui, il est le. Ah, dans la famille, c'était lait, et ce sera toujours lait, Dieu. Oui, mais il y a toujours un Dieu qu'on prie plus que les autres. Pas souvenir. Énumérez-moi les tous dieux les- que vous connaissez, vous? Quoi? Énumérez-moi les dieux que vous connaissez. Alors par contre, le joueur va pas les connaître. Rappelle-moi et je te dirai ce que t'as oublié. Ah non, le joueur va vraiment pas les connaître. Pourquoi j'ai Donc- lié là? On a la mère créatrice, On a Nivaria, le dieu de On a- le dragon, ouais, le dragon, le duc, Nivar. la Death. On a Death, Chaos. non, pas Hadès. Non, Death. T'avais pas une divinité qui s'appelait Death? Bess, avec un B. Ah, Bess. Déesse des maladies et des malédictions, Chaos, dieu de la guerre, Ouais, et du chaos, Alphos, dieu des duels et des combats loyaux, Druida, Alphos. déesse de la magie, oui. Vulcania et Walterios, déesse des flammes et dieu des mers, Aurel, déesse des lois du changement. Bah, du coup, en vrai, histoire d'être cohérent avec le RP, Morna va prononcer les dieux qui en général l'intéressent le plus inconsciemment. Du coup, elle va prononcer Just, elle va prononcer Chaos, elle va prononcer Alphos, elle va prononcer Druida, Aurel Sachant que et Memo. Oui. Sachant que les dieux du chaos, donc Chaos, Bess, Discord, même les Siamoises, et même un peu juste, sont assez proscrits par l'Empire. Disons qu'il n'y a pas de temple dédié à eux, parce qu'ils sont associés à la magie noire, et c'est mauvais. Mais tu peux très bien les prier aussi. Bah, du coup, je vais lui sortir ces mots-là. C'est juste que, en général, tu l'écris pas sur tous les toits, quoi. Non, mais c'est juste, tu sais, t'es mercenaire, t'as besoin de crever, tu fais. Allez. Ouais, c'est ça. Et par contre, il y aura aussi Niveria et Nivar, mais ça, c'est la base, j'ai envie de dire. Mais voilà. Du coup, elle va citer ces dieux-là, en tout cas en particulier. Les autres, elle va certainement oublier de les prononcer. Oui. Voilà. Intéressant. Non, au final, on a les mêmes dieux. Eh, les mêmes dieux, c'est-à-dire dans quel sens? Non, bah, les dieux n'ont pas changé, c'est une bonne chose. A priori, oui. En 1000 ans, ça veut dire que les forces divines sont restées plutôt les mêmes. A priori, oui. Que voulez-vous? J'ai certainement moins de chance que vous, c'est comme ça. Tout d'un coup, tu vas voir le portail qui va commencer à s'ouvrir et à pulser. Ça, c'est pas normal. Elle se retourne. Ah, il y a un puni. Je m'approche pour voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va sortir. Il va y avoir une créature frénétique, rachétique qui va en sortir. À moitié lacérée, totalement avec des blessures de partout. Ah, Xeradis nous envoie un de ses parias. Ils traitent comme ça, les criminels? Dès qu'il y a un vampire qui sort un peu du lot, dès qu'il y a un vampire, un loup-garou ou toute autre créature qui vit avec Xeradis, qui n'arrange pas le pouvoir central des vampires, il finit par atterrir directement en enfer. Ce qui est un sort pire que la mort. Et elle pointe sa lance sous la nuque du vampire, et elle prononce la fameuse phrase « Comment tu veux mourir ?»« Si je peux éviter de mourir !» Ça c'est pas une option. Elle va le traîner par la peau du... Elle va commencer par le traîner par la peau du cou. Bah, attends, je peux peut-être réessayer sur lui? Bah, si ça te fait plaisir. Bah, je retente. Tu le plantes avec ta lance? Bah, je tente le même truc que j'ai échoué tout à l'heure. Ah, ok. Mieux. Oh, GG. ça passe. Ta yo yo. J'en suis limite à chialer parce que je fais des réussites. Je pense que tu peux mériter un... Merci, ouais, voilà. J'ai tellement pas de chance qu'on est obligé de... Voilà. Ah, du coup, je pointe ma lance. Tu pointes ta lance et t'essaies de te concentrer sur le vampire qui commence à se tordre de douleur. Ça dure quelques secondes. Est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu continues? Je continue. Il se tord de plus en plus de douleur. Tu vois même ses muscles qui se contractent, qui se décontractent à force. Puis d'un coup, il te regarde, les yeux totalement blancs et vitreux. Bonjour, maître. J'arrête tout de suite un peu dégoûté. Je fais, c'est ça que ça fait?
Oui, oui, maîtresse, nous vous écoutons, nous sommes là pour vous. Oh, dégueulasse, on dirait un vieux pervers. Ce que nous voulons, c'est du poisson, fort bien goûteux. Sois gentil et serre-le au vanitas. Non, c'est vous la maîtresse, vous. Je regarde le vanitas du coin, il fait... Ça dure combien de temps, l'effet? Jusqu'à ce qu'il meure. Ou que quelqu'un d'autre le corrompe. Pensez que c'est une bonne idée si je ramène ça sur le plan des mortels. Elle hausse ses épaules. J'ai jamais testé. Je suis tenté de tester, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parle-moi de Xaerdis. Xertis. Xertis était une terre terrible et ténébreuse. Parle-moi de Darius le Borgne. Darius, oui, nous en avons déjà entendu parler. Oui, un général des armées vampires. Alors qu'il n'était rien il y a quelques années. Non, non, il ne faut pas lui dire, mais c'est la maîtresse. Il faut tout dire à la maîtresse. Non, non, tais-toi. Je mets un genou à terre avec une tendresse très anime. Enfin, c'est vraiment la tendresse du loup pour le lapin, quoi. Mais il a raison. Il faut tout dire à la maîtresse. Tu la verras pas, mais il y a Léo qui cache un petit sourire. Parce que sinon la maîtresse elle est très triste et pas contente. Hey, Et qu'est-ce tu que la maîtresse veut parles- savoir? Parle-moi de Darius le Borgne. Qu'y a-t-il à dire sur Darius? Tout. Tout. Nous ne sommes pas vraiment au courant. Nous savons qu'il est très puissant, qu'il a obtenu des pouvoirs grâce au Seigneur Vampire. Lequel? Il y en a beaucoup de noms. Nous ne savons pas précisément. Pourquoi lui? Parce qu'il avait un pouvoir intéressant et qu'il était malin, oui, malin. Malin. Intéressant. Et aussi peut-être parce que c'était une marionnette. Non, à moins que ce soit lui le marionnettiste. Oh. Peut-être est-il les deux à la fois au fond. Peut-être. C'est tout ce que tu vas me dire sur lui. C'est un grand jeu, Axerdis. Chacun est la marionnette de quelqu'un et chacun est le marionnettiste d'autres. Je jette un œil à Léo Vanitas et je lui fais ça sur une cité vachement pourrie là-bas. Un pays, Un pays vachement pourri, c'est pareil. un royaume. Mais il n'y a pas que du mauvais, Axerdis. Je vous demande pardon. Il existe un autre royaume fée, là-bas. Comment est-ce possible? Il résiste depuis depuis que la lune druide a été percutée. Certains d'entre nous ont réussi à fuir dans cette direction et ont établi un royaume là-bas. Avec, croyez-le ou non, d'autres créatures qui étaient déjà sur place. Ils ont réussi à survivre là-bas et à créer un royaume pour lutter constamment contre Xeradis. Ça veut donc dire que Xaerdis peut tomber? Non, ils sont plutôt en situation de force là-bas. Mais Ça veut dire qu'il y a des alliés là-bas contre Xaerdis. oui, de toute évidence. Je me tourne vers le vampire. Dis-moi, mon mignon, comment dois-je t'appeler? Nous n'avons plus de nom. Nous avons oublié notre propre nom. Ok, tu seras... Choisis un nom stylé, choisis un nom stylé, choisis un nom stylé. Balayette. Bulog. T'as dit quoi? Balayette. Bulog. Non, j'ai dit balayette. Balayette, c'est trop long. Nous n'arrivons pas à le prononcer. Bon, très bien, tu seras... Gul. Gueule. Gueule, Gueule. cela nous plaît. Très bien, Gul. Parle-moi du royaume des fées, qui se trouve... qui résiste à Xaerdis. Amesland. Le royaume d'Amesland et le royaume de l'Éden. Mhm. Ils résistent à Xerdis dans la région de Kratoris. Depuis Mhm. des années, beaucoup d'années. Tellement d'années que nous ne savons même plus s'il y a un roi ou même un prince là-bas. Comment les contacter? Bonne question. Tu ne sais pas. Nous ne maîtrisons pas cette magie-là. Parfait. Je me tourne vers le Manias. Au moins, ça, c'est une bonne chose. Un espoir. Alors, lui ne maîtrise peut-être pas cette magie-là, mais peut-être que les seigneurs vampires la maîtrisent. Peut-être, non mais l'idée qu'ils puissent pas communiquer avec eux,
Ça donne un peu d'espoir à Morna en fait. Oh! Il y a un royaume fée au-delà. Un royaume fée qui pourrait potentiellement servir d'allié, qui pourrait potentiellement fournir des informations intéressantes le temps que d'autres alliés débarquent. La croisade contre les vampires, ça peut donc avoir lieu. Parfait. Enfin bref. Je vous avoue, Léovanidas, à la base j'étais en épreuve durant l'épreuve des ailes. C'est-à-dire que j'ai laissé quelqu'un derrière moi qui est sur le plan terrestre et il faudrait que je la rejoigne. Non pas que votre présence me dérange, mais oh, et avant ça, tant que j'y suis, Gul, va dans la cage s'il te plaît. Tout ce que la maîtresse demande. C'est ça, oui, voilà, sois sage. Léovanidas te nourrira 3 fois par jour. Je ferme la cage après. Voilà, comme ça, et puis je perdrai pas le contrôle. Et au pire des cas, si je dois venir ici, j'aurai un serviteur. Il faut à tout prix que je rentre sur le plan terrestre. C'est là que ça va pas vous plaire et que ça va pas me plaire non plus. Allez-y, dites-moi. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une sorte de symbole devant la porte du crâne. Oui. C'est là-bas qu'il faut se placer pour sortir. Une fois là-bas, j'utiliserai mes pouvoirs pour vous faire remonter. L'ennui, c'est qu'il faut toujours un gardien devant la porte des enfers. Vous êtes en train de me dire que c'est le serpent qui se mord la queue, je peux pas rentrer. Parce que si je suis censé vous succéder, je suis censé rester ici, c'est ça? Oui, mais Non. une fois que j'aurai utilisé toutes mes forces, qui sait ce qu'il adviendra de moi? Merde. Il y aura bien une solution, Laquelle? mais elle ne va pas vous plaire. Ah bah ça va, vous m'avez déjà dit un premier truc qui va pas me plaire, je suis plus à ça près. Votre chien, Bar, c'est ça? Oui, Comment a-t-il été maudit? un vampire. Je l'aurais parié. C'est donc une créature démoniaque qui pourrait parfaitement vivre ici. Vous voulez que... Oui. Attendez, vous êtes en train de me dire que... Exactement. Alors, il y a Morna qui devient vraiment livide, le fou. Je crois C'est- qu'il doit succéder à Cerbère. Cerbère a gardé cet endroit. Oui. Avant d'atterrir je ne sais comment dans votre tête. Il a disparu de ma tête. Non, il doit faire une sieste. Non, il a vraiment disparu de ma tête. Je C'est ne l'ai pas peut-être vu la à- dernière fois que j'y suis allé. Où est-ce que vous étiez lorsque... J'étais au pied de l'épreuve des ailes. C'est pour ça alors. Ah oui? Les demi-dieux, gardiens et autres créatures spirituelles n'aiment pas vraiment cet endroit, qui est un haut lieu de convergence entre différents mondes, différents plans. Il a dû se mettre en mode veille, si je peux m'exprimer Oui. ainsi. Et il est peut-être ici alors? Ici, dans votre tête. Ouais. Je chante une méditation. Mais, faut essayer. Mais... Fais-moi quelques jeux de mental. Combien? Carré 3-4. Et pas un G au-dessus de 50, ça c'est beau! Et j'en ai 3 de réussi. Franchement, allez, on peut applaudir. Ah ouais, putain. J'ai jamais autant réussi certains trucs, de certains jeux, là, je veux pas dire. Merci, merci. Tu te concentres, tu arrives à retourner dans ton palais mental, tu passes ta porte et tu te retrouves devant Cerbère qui t'attend. Ça faisait un bail? Oui. Tu devineras jamais qui j'ai croisé. La personne qui est juste derrière toi. Je me retourne. Bonjour. Bonjour Cerbère, ça fait longtemps. Bonjour, maître. Oh, je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Vous pouvez rentrer dans ma tête? Ouais, j'ai découvert que je pouvais faire ça. C'est assez d'avantages d'être une ancienne gardienne. Ah ouais, vous pouvez voir quoi dans ma tête exactement? Plein de choses. Elle te Genre fait un petit sourire narquois. Et un petit clin d'œil. Il y a Morna qui a un rictus. Dites-moi que vous avez juste vu... Votre collection de Bref. timbres. Oui, bien sûr, ma collection de timbres. J'ai pas de collection de timbres. Qu'est-ce que vous avez vu? Bon, pas grave. N'hésite pas. Je ne dis rien. Je vous remercie. Cerbère, j'ai Présent. besoin de toi. Léovanidas, ici présente, ta maîtresse m'a dit que tu gardais autrefois la porte des enfers. C'est exact. Et que maintenant tu es ici. Oui. Peux-tu, s'il te plaît, revenir en enfer
Non, Pourquoi? parce que je n'ai plus de corps. Pourquoi? Parce que mon corps est déjà sur Terre. Oh non, Aussi. non, Aussi. non. Tu... Depuis le début, quand tu disais, quand tu disais que t'étais lié à Bar, je pensais que c'était juste une analogie, genre Vanira et son oiseau tonnerre. Le vampire qui a maudit ton chien est le même vampire qui m'a capturé. Enfoiré de Et Godfrey. Il est où le Godfrey d'ailleurs? vous l'avez tué, je crois. Oui, on l'a tué, mais son âme est revenue en enfer ou pas? Ah, je sais pas. Et Ok. lorsqu'il a essayé de m'implanter dans ton chien, j'ai réussi à sauvegarder mon esprit, mais pas mon corps. Donc la volonté des dieux, c'était que mon chien soit maudit pour que tu puisses rentrer dans ma tête. Non, disons que tu as été le premier humain que j'ai vu qui n'était pas trop filé du bulbe dans lequel je pouvais me réfugier. Je sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Prends-le pour un compliment venant de Cerbère, dit Léo. Ouais, non, mais il y avait quand même de meilleurs êtres humains, mais écoute, Ah non, autour, t'étais la seule. soit. Donc ça veut dire que potentiellement je... Non, ça sert à rien, j'imagine, je suis voué à être gardienne des enfers, c'est ça? Je peux pas revenir en arrière. À moins que vous décidiez de défier un dieu. Non, mauvaise idée. C'est bien ce qui me semblait. Donc je vais devoir laisser Bar derrière moi. J'en ai bien peur. Moi, si je vais retourner sur le plan terrestre, ou si je me décide juste à abandonner tout le monde et à rester ici pour l'éternité. C'est vrai que ça pourrait être une solution. Non. Mais là, il va regarder Léovanidas. Tu te voyais, toi, abandonner tes amis? Nope. J'abandonne quelque chose de précieux. J'ai tout fait pour faire en sorte que Bar s'en sorte, même s'il m'accompagnait dans mes batailles. Je sais pas, c'est comme laisser... y a Manda qui se gratte la nuque en même temps. Je sais pas, je pense que vous voyez le Vanidas, c'est comme laisser une part de soi. Oui, je vois exactement ce que vous voulez dire. Je vous ai dit que j'avais rencontré Saber quand il était tout bébé. Ah non, je savais pas. Sarber a été bébé? Si, je t'avais pas dit? Non. Mince. Vous m'avez dit que c'était un mage primordial qui vous l'avait offert. Oui, c'est Mais ça. je pensais Oui, qu'il j'ai juste était dit jeune. ça. J'ai juste dit ça, ok. Je ne pensais pas qu'il était jeune. Oui, mais j'ai reçu quand il était tout bébé. Il avait déjà cette forme lorsqu'Adrian Dor me l'a donné. Et il était gros comment? Elle te montre la taille d'un bébé chien. Oh, et il y en a qui se tournent vers Sarber en disant oh. Il va te regarder d'un air awkward. Mais tu sais, comme un adulte à qui tu rappelles qu'il était un enfant un jour. Oh, c'est trop mignon. Je le revaudrai ça, Léo. Ouais, je sais. Il va devenir quoi de vous, Léo Vanidas? Si Une fois utilise, que... si utilise ton pouvoir pour te faire retourner sur le plan des mortels, j'imagine que soit j'imagine que je serai décorporé et que je rejoindrai soit le Tartare pour de bon, soit le Pradiats. Je me fais pas trop d'illusions. Ne sois pas trop dur avec moi si nous nous recroisons. Je pensais vous envoyer au Pradiat. Ça, ce n'est pas à toi d'en décider. Ouais, je sais, c'est à une amie d'en décider, mais franchement, une bonne bière et je te promets qu'elle acceptera. C'est gentil, Bon, j'imagine qu'il y a... Corruption. j'avoue. il y a- Juge pas l'administration, s'il te plaît. Il y en a un qui fait... J'imagine qu'il y a... J'ai pas le choix, j'imagine. Je peux rien faire d'autre. On a toujours le choix. Le choix Vous entre avez- abandonner son... Vous avez le choix entre abandonner votre fidèle ami qui a toujours été là pour vous ou abandonner vos amis. C'est pas que mes amis que j'abandonne, j'ai ma famille à revoir de l'autre côté. Ah oui, la famille, il y a ça aussi. Dit Léo juste pour enfoncer le clou. La famille, les amis... Oh, vous La savez, compagnie. une petite centaine d'années passées ici, vous les aurez oubliées. C'est une des facultés de cet endroit. Alors peut-être pas tout de suite. Vous pouvez toujours Bon. venir quand vous voulez. Au revoir Cerber, merci pour l'aide. Ouf. Allez, Ah. ciao bébert. Puis bah je reviens dans mon plan. Oui, elle l'appelle vraiment bébert. Bah Morna ne relève pas le truc. Bah elle se prend les cheveux
En fait, au moment où tu te prends les cheveux, tu sens la main de Leonavida sur ta touffe. Ah oui, pardon. Elle l'enlève. Pourquoi vous avez fait ça? Il me fallait un contact physique pour rentrer dans votre tête. Mais vous avez rien vu de compromettant. Non, absolument rien. Il y avait qui? Personne. Non mais, Mais- donnez-moi un nom. Elle te fait un petit peu traîner en longueur, puis elle va te répondre finalement. J'ai vu que tu appréciais les romans d'un certain Kaira Khan. Ok, on a rougi. Mais non, c'est pas vrai. C'est une erreur de parcours. N'ayez pas honte de ce que vous aimez. Pourquoi elle te voit? N'aie pas honte de ce que tu es. Ça reste entre nous. Je vais sans doute disparaître dans les heures qui suivent. À qui d'autre voulez-vous que j'en parle? Oh? Comment ça? Oh. Non, rien. Bon, tu sais quoi, Gul? Oui, maîtresse. J'ouvre la cage. Tu vas servir à quelque chose. Oui, Viens. je vais me servir à quelque chose. Ah, je me sens sale rien qu'à t'entendre parler. Bar. Ouf, 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 ouf. En fait, tu vois Bar était littéralement en train de lécher la table. Parce que la table est faite littéralement en os. Bon, normalement, je vais te plaire ici. Bar, j'ai un truc à te dire. Ouf. Tu vas rester là. Et moi, je vais y aller. Et Gul s'occupera de toi. N'est-ce pas, Gul? Tu prendras soin de Bar. Oui, nous allons prendre soin de ce toutou géant. Si jamais il te fait quelque chose de méchant, tu le manges. Ouf. Et moi, je vais y aller. Et puis, je vais te laisser là. Je te demande juste de garder cet endroit pour moi. Et je promets de revenir Ouf. aussi vite que je le pourrai. Je suis désolé. Je pourrais rester là, mais il y a tout le monde de l'autre côté. Il y a tous ceux que je pourrais pas revoir si je reste ici. Tu vois qu'il y a l'une des têtes qui est en mode... la tête du milieu qui est toute tristoune et qui te fait des déchouilles. Et puis t'as les deux autres têtes qui ont l'air de comprendre le message. Et genre je fais un câlin, enfin genre la tête du milieu en mode je suis désolé de t'infliger ça. Tu promets d'être sage en mon absence? Ouf, 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 ouf. Après Ouf, je dis ça, ouf, affirmatif. sage. Mais franchement ici t'as le droit de détruire tout ce que tu veux. Ouf. Tout ce que tu veux. Il y a Léo qui va dire oh oui, surtout cette table. Elle est enchantée pour se régénérer toutes les nuits. Tu pourras faire autant de carnage que tu veux, je t'en voudrais pas. Ouf, Je te demande ouf, ouf. Je te demande de garder cet endroit en mon absence. Je trouverai un moyen de te ramener s'il le faut. Sinon je reviendrai quand il arrive. Un jour ou l'autre. Ouf. Attends-moi, si longtemps que tu le pourras. Ça devrait pas prendre plus d'un siècle au moins, c'est déjà ça. Je serai peut-être morte avant. Attends-moi et puis je serai là. Il s'allonge sur la table et il te fait une dernière léchouille. Merci, Bar. Je dirai à Rivona que tu vas bien. Ouf, Même si tu vas lui manquer. ouf, Et à Erin aussi, et puis à Adèle, enfin à tout le monde. ouf. Bon, bah ça c'est fait. Et il y a Mandrin qui vraiment se retourne, qui s'apprête à partir, mais qui a un peu le cœur lourd quoi. Genre elle jette Ouais. des coups d'œil de temps en temps. Ouf, ouf. Elle va juste demander un truc à Lon Manilas. Par contre, question, les yeux quand ils vous regardent, est-ce que vous voyez ce qu'ils regardent en vous? Avec l'expérience, oui. Morna s'arrête juste 2 minutes. Désolé, je suis trop curieuse. Est-ce que c'est une expérience qui fait mal? Pour la première fois, c'est assez déstabilisant. Il y a Morna qui s'approche vraiment en mode je suis pas sûr. Vas-y, en vrai, j'ai envie de lui faire un test, genre 50 ou moins. Elle regarde, et 50 ou plus. Vas-y. Non. Tu ça n'oseras va, même moi, pas je les peux. regarder. Je n'ai même pas envie. Bon, J'avance. par contre, avant de sortir de là, il va falloir se débarrasser du tyranneuil. Cette fois-ci, je loupe pas. Hop, du coup, on va faire un vrai turn order. C'est Ah, sur les l'agilité. mornas. Ah, les mornas. Par contre, je vais rester. Alors, du coup, c'est sur l'agilité, on est d'accord? Oui. 1 des 100 plus 55. Un petit test pour Bar. Ok. Une fois que j'aurai ouvert cette porte, il faudra foncer et éliminer le tyranneuil le plus vite possible. Une fois le tyranneuil éliminé, placez-vous sur la marque et concentrez-vous sur la porte crâne. Une fois la porte refermée, ce sera beaucoup plus facile d'éliminer ces monstres. Je tape dans mon bouclier avec ma lance pour affirmer que je suis prête. Bien. Bar, prêt? Ouf, 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 ouf. Allez, mon Allons-y. chien.
On se donne un fond pour le dernier. Et au moment où elle sort, du coup, je vais lui faire un petit G. 40, ça passe. Et elle va pour attaquer le premier zombie. Elle bondit sur lui. Et tu vois elle se bat avec une technique assez particulière. En fait, ça lance à deux côtés, deux pics de chaque côté. Et en fait c'est comme si en un coup, en fait, elle en fait deux directs. Morna se dit qu'elle devrait avoir ça. Et c'est justement au tour de Morna. Morna débarque et elle trucide le squelette. Et tente de trucider le squelette qui arrive là. Voilà, vas-y, fais-moi un jet de force. Combat. Parfait, tu l'élimines, il disparaît. Est-ce que je peux pointer... Je pointe le tir à l'œil de ma lance. Ouais, Enfin, je le provoque. ok. Qu'est-ce que tu lui dis pour le provoquer? Je fais... Je suis de retour. Saloperie d'humain. Vous Et allez ouais. périr ici et maintenant. Je vais tenter d'éviter là pour le coup. Attends, parce que tu sais pas qui c'est qui vise. Ok. Et déjà, il va faire... il va lancer son rayon directement sur toi, donc je t'invite à esquiver. Ça va tellement foirer. Mais non, j'ai vu le 20, merde. Ah, dommage. Tu es hyper ralenti. Pour combien de temps? On va dire pendant encore un tour. Barre. Badoum, badoum, boum. Boum. Il le mange. Non, en vrai, j'ai envie de dire, il va... Non, en vrai, moi, je serais tenté de dire, il ignore celui-là et il fonce direct là. Il fonce avec tout. Ici. D'accord. Donc en fait, il le pousse contre le mur, quoi. Bloom. Genre, il se Ok. fait ignorer. Ouais. Gérard a été ignoré. Ah, mes questions, mes gueules, il peut pas participer. Si. Ah ouais, vas-y, Ouais. je fais participer Alors- Gueule. Allez, on va dire... Ah ouais, mais non, 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 en fait, non, j'ai rien dit. Pourquoi? Parce que sinon, le tyrannoïde va peut-être essayer de le posséder. Ah, peut-être, oui. Merde, Fais-moi un jet de force pour Barre, juste. Au moment où il arrive au niveau du démon et du squelette. Je suis Non, pas bon, sûr, il, mais va je... il va juste leur faire un peu peur, je pense. Ah non, il a 85 en force Ah, c'est combat. hein. Ok, donc il tue le squelette qui est en face de lui. Et lui, Euh, Il va juste faire les dégâts. Fais-moi les dégâts classiques. 2d4 en faisant un. 2d4. Oui, parce qu'il y a une tête qui a tué le squelette. Ah ouais, ok. Oh! Le démon est au seuil de la mort. Léo Vanidas. OVD. Ouh! Léo Vanidas n'est pas en forme. Et va se prendre un coup de la part du zombie. Ah, saleté de zombie! C'est à son tour Morna. Bah, vu que je suis ralenti, je vais tenter de prendre le contrôle un peu des zombies. Ok. Tu peux le faire un par un. Lequel tu décides? Oh! Ok, tu peux en contrôler deux. Eux deux. Et au moment où je prends le contrôle d'eux, je leur désigne le tyrannoïde clairement. Et je leur dis, visez l'œil. Non, ne faites pas ça! Ils sont dépossédés. Il y en a un seul qui va être dépossédé et... D'ailleurs, j'ai plus le truc ralenti du coup. non, tu peux l'enlever. Yes. Et le rouge, celui qui était possédé, tu vas le voir se figer totalement, comme s'il était transformé en statue de pierre. Au même instant, il y en a d'autres qui arrivent, qui débarquent de la porte, parce qu'il y en a un continuellement, il y en a continuellement qui arrivent. C'est au tour de Barre. J'ai envie de dire, Bar va terminer de déchiqueter lui. Ouais, d'ailleurs, je l'ai pas fait exploser, mais on va dire voilà, qu'il tombe en cendres gratuitement. Ah oui, ok. Bon, bah en fait, C'est ma faute. plaf. Voilà, Ouais, plaf, le fond- vas-y, jet de combat. Ouais, jet de combat, par contre, je vais te dire qu'est-ce qu'il fait comme attaque. Il va faire une charge Ok, pour essayer de le retirer du pentacle. oui. Ça Oh, passe pile. ça passe tout pile. passe tout pile. J'ai en opposition du coup. Mince. Ok, ce qui va il va juste pousser un tout petit peu le tyrannoïde, mais les deux vont vraiment être en contact, en train de se pousser, en mode combat de kaiju. Léo Vanida, s'il te plaît, fais honneur à ta légende. Putain, le déshonneur. Non mais en fait, c'est à cause de Léo Vanidas que tu fais des jets de merde. Hein. C'est depuis le début, les dieux ils ont un sale sens de l'humour. Le principe, c'est que les deux personnes censées garder les enfers ont une chance C'est ça. pour avoir des pâquerettes. Ah, saleté! Tu vois vraiment qu'elle commence à galérer avec son zombard. Et pour l'instant, il attaque juste son armure, mais... voilà, à toi, Morna.
Y a Morna qui fait le Vanidas. Tu t'en sors? Ouais. Je suis un peu rouillé, mais... ouais. Très bien. Il y a Morna qui va s'avancer derrière la statue Ouais, et charger son arbalète. ok. Sachant que d'ailleurs que lui, il a été dépossédé, donc... Non. Autour du Tyranneuil. Ok. Oh. Il va envoyer le même rayon qu'il t'a envoyé à Bar, qui va être ralenti. Ok. Les zombies vont venir s'agglutiner à Bar pour tenter de le ralentir également. Ils vont pas lui faire beaucoup de dégâts, mais voilà. C'est quoi qu'il avait dit? C'est que si Bar est sur la stealth, c'est censé refermer le portail, c'est ça? Non, il faut que ce soit toi. Ah oui, il faut que ce soit moi. Bar va se prendre 7 points de dégâts. Oublie pas que la capacité spéciale de Bar. Ouais, c'est qu'il peut se régénérer. Je ferai ses stats, enfin, son jet pour... Bah, c'est à son tour. Ok, bah 1 des 4. Tac. 3. Bah en fait il tente un peu de les mordre en mordre 3 quoi. Ouais, vas-y. Pardon, il... Ouais, tac, Vas-y, jet de force. ça passe. Et il va, voilà, on a éliminé les 3 qui sont en face de lui. Et ensuite il s'avance un peu comme ça. Et je lui retire son escargot du coup. Oui, tu peux. Léo Vanidas arrive enfin peut-être à se débarrasser de son zombard et court vers toi pour essayer de te protéger dans ce sens-là pendant que tu charges ton attaque. C'est à ton tour. Je vais tenter de courir là dans le patacle du coup. Ouais, Et s'il me reste assez, je dégaine mon carreau dans l'œil. vas-y. Bah du coup c'est plutôt à toi vu que... Oui, Il du avait coup, dit il faut que je que- le fasse ouais. esquiver. Ça passe, il esquive. Il esquive. Il esquive. Ok. Bah du coup je vais ressortir ma lance, ranger mon arbalète. T'as le droit de l'insulter. Non, je vais pas insulter cette fois-ci, je suis concentré à récupérer ma lance. Ok. Bah, elle est juste dans ton dos, mais... Ouais, mais c'est juste concentré. Ah non, ça passe pas. Non, cette fois, son rayon ne passe pas. Donc en fait, il va juste reculer. Tel un lâche. Quel gros lâche. Hop, il y a des créatures qui se rapprochent de toi. De Léovanidas. Qui vont essayer de s'emparer de Bar. Il y en a évidemment d'autres qui vont apparaître. Il y a Morna qui va faire comme ça. On a un peu envahi là. Ah, dépêche-toi! J'aimerais Hop, bien. Léo va perdre 2 points de vie en plus. Bar va Bar. prendre 13 points de vie en moins. Et le zombie géant va commencer à l'attaquer. Oh putain! Oh putain. Il se prend 8 de dégâts. Un gros coup de poing de zombie géant. Ouais. Et c'est ouais. à son tour direct. Bah Bar, attends, bah, déjà je lui fais un des 4. Voilà, des 4 de régénération. Bon, c'est déjà ça. Pauvre petit Bar. Bar le mort. Ok. Ah bon? Bar, il est arabe? C'est pour ça que du coup, Léo Vanidas l'appelait Bébert? Peut-être. Pardon. 11 points de dégâts. Ok. Et non, elle appelait Cerbère, Bébert. Il va écraser sous son poids un zombie qui avait rien demandé à personne. Léo Vanidas va en éliminer 2 sur son chemin pour s'avancer un peu plus comme ça. Dans la mêlée, Morna. Vu que je suis sur le pentacle, Oui. je prends ma lance et je tente de fermer la porte. Comment qu'on fait? Pense à la personne que tu aimes le plus. Dans quel sens? L'amour, le véritable, si t'en as un, sinon... juste l'amour. Ah, Erin! Tu vas voir tout d'un coup la guerrière apparaître sous tes yeux. Soudain, ton cœur commence à s'arrêter, à manquer quelques battements. Ah, attends, je regarde la vanille, je fais... Quoi? C'est ça ton truc? Ouais. Et là, tu vois la forme d'Erin foncer sur la porte-crâne qui commence à trembler de plus en plus et d'un coup, les dents s'écrasent sur les derniers squelettes qui étaient en train de sortir. Attends, les Vanilas, il vient de se passer quoi là?
C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour contre les enfers. Je viens d'envoyer l'âme de ma meuf se faire trucider. Non, c'était juste une projection, ça pour t'aider. Ok. Soit. À moins que... Non, ta gueule. non. Elle a dit un truc, elle s'y tient. Non, Léo ne rigolera pas avec ça. Contrairement au MJ. Bon, lui ça passe. Ça passe de justesse, mais ça passe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Oh putain. Oh putain de merde. Oh non. Le sort de la mort. Bar, 10 ou moins il esquive. Quoi? 10 ou moins il esquive. Oh putain. Oh le 5. C'était... Oh oui, c'était le moment. C'était le moment. C'était Oh c'est le moment. beau. Ah, là ça le Oh, mérite. c'était le moment. Là franchement, tu mérites un petit... Est-ce qu'il peut pas y avoir une action bonus? Non, parce que là, c'est... En critique. fait, oui, c'est totalement critique. Il va avoir un bonus. Il va avoir Bar, en fait, d'un coup, tu vas le voir se coucher. Parce qu'il va y avoir un rayon qui va venir désintégrer les zombies qui sont juste derrière. Tu les vois, tu ne les vois plus. Oh putain. On vient d'échapper vraiment au pire. Et il aura un bonus pour son tour. Voilà. Tac. Justement, son tour est arrivé. Oui. Et attends, d'abord je fais un des 4. Oui. Et du coup, bah, j'ai claqué le bonus pour faire Ah, extra attends. de- Oui, non, vas-y. J'ai oublié, tant pis. pour la régène. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un Non, problème. non, t'inquiète, vas-y. Et bah, je claque... Non, j'ai pas claqué le bonus. Je vais faire un test de force pour le vaincre. Ok, Ouais, ça passe. ok. 3 des 4. Vas-y. Il est de plus en plus affaibli, il est au sol. Léo Vanidas. Elle élimine très facilement le skate qui est devant elle, mais elle va galérer un petit peu contre le démon de feu. Ou pas. Ou pas. Elle explose. Boum! Bouffe-toi ça, démon! Nice. Et c'est au tour de Morna. Et bah, Marna charge son arbalète. Tout simplement. Sachant qu'il y a des zombies qui sont juste devant toi. Bon, bah non, alors je vais tenter de les balayer. un peu Vas-y, comme ça. avec ta lance, vas-y. J'ai de combat. Ah, ça passe pas de 3. De 2, pardon. Tu vas me faire juste un D6 et je vais répartir les dégâts sur les deux. Parce que là, pour rater, en vrai, faut être Miro. Bon, bah, 2 points de dégâts chacun, allez. Hop, c'est au tour du tyrannoï. Qui va faire... Même jet pour barre? Esquive? Non, Ah, avantage. Tu claques? Ok. Tu vois Bar, pareil, se coucher, et tu vois un petit squelette qui était derrière, tombe dans un profond sommeil. D'accord. Soit. Le zombie géant va tenter d'attaquer Bar. Oh putain! Non. Merde. 8 points de dégâts, sauf si tu fais moins de 3. Franchement, il faut tenter parce que si ça passe... Non. Et en plus, c'est un 99. Ouais. J'aurais mieux fait d'accepter. Il perd 9 points de dégâts. Ok. Les derniers, ils vont se mettre contre Bar et vont lui faire 4 des 4. 8. Oh la vache. Et c'est à son tour directement de contre-attaquer. Déjà, un des 4. Ensuite, lui, crunch. Crunch, vas-y, crunch. Crunch de plaisir. Oh! Oh oui. Oh, Oui. les fous les gars, en plus, il tombe, il meurt. Et non seulement il meurt, mais aussi t'en emportes un autre qui est en haut dans la tombe. Enfin, dans le ventre de Bar. Yes. Ce qui revient à peu près au même. Leonidas va se mettre comme ça devant toi et va faucher les deux zombies qui te faisaient chier. Et va te répondre comme ça. C'est comme ça qu'on fait, Morna. D'accord. Et je lui désigne le tyrannoï. Oui, et c'est à ton tour. Je charge mon arbalète. Vas-y. Puis bah, du coup, je peux rien faire d'autre.
Oui. Du coup, c'est à son tour. Et j'ai l'esquive pour... Non, je vais le faire pour Léovanidas. C'est bon, elle esquive. Ouh. Et c'est quoi le laser? Tu verras. Je te dirai peut-être plus tard. Barre. Ok. Non, Bah, attends, de- avant barre. Les zombies. 9 Oh, points de putain, dégâts pour 9 barre. dégâts. 24 points de vie. La vache. Oui, pas le petit D4. Ouais. Attends, je réfléchis juste à ce que je vais faire. Il y a Léovanidas qui va te crier utilise ta lance, ta lance! La lance sacrée! Bah ouais, mais pour l'instant, c'est pas le tour de Morna. Non, mais elle te le dit pour ton prochain tour. Allez, ok. Ma barre faire Badoumchi. Boum. Et tenter de le mordre. Vas-y. Oh, le retour! Au secours. Bah, il échoue. Oui, bah c'est juste un échec classique. Léovanidas, du coup, va tenter une cabriole. Bah, Non. pendant qu'elle me parle de sa lance sacrée, la lance sacrée, je lui fais bah, toi, vise l'œil. Elle va courir pour se mettre face aux zombies. Je m'occupe d'eux! Anéantis-le avec ta lance! Elle est beaucoup Attends, plus mais- puissante dans le pont démoniaque! Tu le sais maintenant! Ouais, mais je peux pas bouger de ce cercle. Si! Ah. Bah, du coup, bah, je vais foncer, ouais. Est-ce que tu penses que j'ai le temps de parcourir toute la distance? Alors, si tu t'arrêtes au milieu, tu peux t'arrêter au milieu et lui tirer un coup d'arbalète, ou alors tu fais un test d'agilité pour courir et sprinter. Je m'arrête au milieu, je tire un cours d'arbalète. Ok. Un tir vas-y, d'arbalète. prépare là. Et dans l'œil, je vise l'œil. Ouais, ouais. Je vais tenter de le faire esquiver avec un malus parce qu'il y a barre à côté. Il échoue. Donc vas-y, fais-moi les dégâts. Yes, attends. Les premiers dégâts qu'il va prendre, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh putain, Le c'est minimum. grave. Le minimum, ça reste 3. Hein. Ouais, et du coup, vu que je vais tirer dans l'œil, est-ce que. Du coup, ce qui va se passer, c'est que... fais-moi un des 20 pour savoir quel œil tu as touché. Et quelle attaque il ne pourra plus faire. 9. 9. C'était le rayon de la mort, ça? Tire un œil, ça a qu'un seul œil. Non, il y a plein de petits Il y a yeux. plein de petits yeux autour. Ça a un gros œil, non-œil au centre, mais sinon ça a plein de petits non-œil. Et c'est d'ailleurs plein de petits non-œil qui font plus chier. C'est à son tour. Ok, il passe et il va faire... S'il fait 9, je te dis tout de suite, il échoue. Merde. Il a pas fait 9. Ah bah là, il va viser barre 10 ou moins, il esquive. Non. Oh, Il va s'endormir. ça aurait pu être pire. C'est à son tour. Est-ce qu'il peut tenter de se réveiller? Bah déjà, tu peux le régène et ça sera un test de mental pour Bar. Pour se réveiller. Ok. Ah, le mieux pour le régène. Oh, il se réveille bien. Est-ce qu'il peut attaquer? Vas-y. Bah, il se réveille d'un cauchemar grave, Oui. terrible. Oh, 2 réussites critiques d'affilée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Veut réussir. Oh la vache. Ah là, bah là c'est morsure. Morsure et max de dégâts. Ah, le max de dégâts, c'est plutôt les... Ah non, c'est les 3 des 4, c'est ça? Bah, tu fais 3 x 4, ça fait 12. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il peut profiter de la réussite critique pour lui arracher des yeux? Oui, attends. Hop, ça barre, déjà. Et fais-moi un petit D20 pour savoir quel œil il bouffait dans l'opération. Oh. Léovanidas. Pardon. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Léovanidas qui fait une brochette avec les derniers zombies qui restaient là. Je m'en ai des terres à niquer l'enfer. C'est ça. Et c'est au tour de Morda. Paf, paf, paf. Tu sens ta lance? Ouais, Vas-y. et je l'empale. Faut pas dire autre chose? Je le pénètre, Vas-y, combat. ça passe. Et tu vas me faire un petit D6 plus 10. Ah ouais. 14. T'es prêt à voir sa barre? Ouais. Pour une barre est éternelle.
Bon, c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie. Est-ce que du coup, on peut dire que Morna ait rétréci les barres des gens? MDR. Oui. Euh, Je sous-entends donc que Morna est un repoussoir. Le tyrannoïde va commencer à paniquer et se cogne contre la paroi. Reculez, reculez, simple mortel. On est tellement de simples mortels qu'on est en train de te mettre la misère. C'est au tour de Bar, justement. Et bah, Morna, en disant ça, désigne le tyrannoïde, il fait Bar, mange-moi ça. Oui. Ça passe. Ok. Fait 3d4. 9 points de dégâts. Je vais quand même le faire tenter d'esquiver. Je t'invite à faire régénérer Bar, non? Ouais, je vais faire ça. Il Oh, esquive. merde. Léo Vanidas. Hop, elle fonce, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Elle fonce, elle fonce. Et elle va changer de forme. Tu vas la voir commencer à se transformer en une sorte d'humanoïde à tête de lion. Tu vois? Bon, bah Morna fait. Bon, c'est presque quelque chose en commun. Bah, Léo Vanidas, à un moment donné, est bon. Hein. C'est ça. Oui, oui, non, mais. Tu vas la voir. Après, le lion a plus de style que le corbeau quand même. C'est stylé un corbeau. Et tu vas voir Léo qui va hurler contre le tyrannoïde qui va se refaire propulser contre la paroi. Morna. Je le bully. Vas-y. 1v1 dans la cour de récré. Ça passe. Ok. Je fais quand même les tentatives de dégâts. Et ça passe pas. Vas-y. 15 de dégâts. Je meurs. Bah alors, on est aussi mortel? Jamais. Jamais. Qui c'est qui tente de viser? Alors déjà, Il vise qui? il va viser celui qui fait le test d'agilité le moins bien réussi. Bon, allez hop. Je fais 2d100 pour Vas-y. Norman A. Qui a fait quoi? Alors, Morna a fait 44. Ok. Et Bar a fait 33. Et je vais te dire pour son agilité, pour Bar. Bon bah c'est pas Léo. Léo esquive 30. bien. Et du coup c'est Oh, Morna. Bar, ça passe. Non mais Ah, là, même que c'était, ça passe, là, c'était juste le plus bas. Tu vas voir un de ces rayons te toucher directement Morna. Et tu vas sentir te figer totalement. Morna est devenue statue de pierre. Barre. Bah, il enrage et il attaque. Attention parce que là, si c'est critique, il y a Morna en pierre à côté. Bah, ouais, mais. Que faire d'autre? Je sais pas, et s'il lâche la statue, est-ce que ça va faire se défaire? Ah bah, potentiellement. Bon, bah, il lâche la statue. Ah non, 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 j'ai entendu lâche. Non, non, pourquoi est-ce que ça s'inverse qu'il lâche? Je sais pas s'il lâche la statue, pourquoi t'as cru qu'il lâchait la statue? Du coup, t'attaques le tyrannoïde? Ah, ça passe pas. Ah, vraiment, le royaume des Vosges n'a jamais été aussi bien entretenu. Léo Vanidas. Ah, c'est pas vrai, Morna! Elle va foncer sur le tyrannoïde en puisant dans ses dernières forces et à battre son glaive, enfin sa lance. Hop. Morna, fais-moi un jet de mental. Ça passe pas. Après, Ok. j'ai envie de. Ouais. Tyrannoïde. Ah, ça passe pas. Du coup, Bar peut attaquer direct le tyrannoïde. Et normalement, Non. Ça passe. normalement, à quatre. moins de faire triple 1. Oh, tout pile! Pile. Décris-moi comment Bar mange le tyrannoïde. Bah, en fait, il prend un morceau de sa chair et genre il la déchire lentement. Et je pense que le tyrannoïde il a encore le temps de hurler s'il veut Et hurler. voilà, c'est ça. Et au moment où il mange l'œil qui t'a envoyé son rayon, tu te sens redevenir doucement maître de toi-même et la pierre. Ça va, Morna?
Plus jamais en pierre. Elle s'écroule un peu contre la statue. Respire, respire. Non, pas de pierre. Ouf, putain. Eh ben, Barbe, bien joué. T'as droit à t'as droit à ton 4 heures. Ouf. Bon, bah c'est le moment. C'est le moment. Et tu vois que Léo reprend sa forme normale. Le Vanidas. Oui. Je sais pas si on va avoir le temps de se parler, alors je tenais juste à dire ça. Elle pose une main sur son épaule et fait: ça a été un plaisir de t'avoir rencontré. Moi également. Tu sais quoi, je crois qu'on doit être certainement les deux seuls à s'entendre. Comment ça? Entre anciens et la relève. Ah, Hmm. ah. Thor a du mal avec sa protégée. Je pense que Chronos devrait bien gérer la sienne. Ouais. Après je dis ça, mais le poulpe est pas trop mal. Mais bon, Makoto n'a jamais croisé Arthur. Ah, Poulpi, ça faisait longtemps. Tu sais qu'il nous a tués, il nous a ressuscités. Poulpi? Ouais. Oh, qu'est-ce que vous avez encore fait? Longue histoire. C'est l'elfe que je suis censé protéger qui a agi impulsivement et j'ai suivi. Ah, pour une fois. Mais sinon, je tiens à dire que Thor n'est pas spécialement pédagogue. Ça m'étonne pas. Il n'a jamais été pédagogue. Elle Et il n'est s'avance, pas non plus très serviable. elle va écraser la tête du squelette qui dormait là. D'ailleurs, il n'est pas très serviable non plus. Thor? Ouais. Étonnant. Tout ça parce que il le prend mal, le fait qu'il devient un oiseau, parce qu'une fois je lui ai demandé de livrer un message pour moi, il n'a pas voulu. Ah, il a son petit ego, le pauvre. Ah, ça se voit bien. Tu sais que il a été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche. Thor? Oui, Non, c'est un noble. c'était un noble, oui. Oh, entouré que de nobles. Bon, il a été répulsé par sa famille, mais quand même. Alors, il y a Marna qui lui fait le visage de ping, tu sais, genre il y a une lumière qui s'est dans sa tête. Ah ouais, les dieux ont vraiment un sens de l'humour à ce point. Alors, Vanira n'a pas été renié encore, ok? Pas encore. Se calme. Pas encore. Mais au moins les relations sont à peu près similaires dans la famille. C'est ça. Bon. Donc tu peux dire qu'il y avait la plupart des membres de votre groupe, c'était des nobles. Non, c'était le seul. Arthur Tomo- n'était pas un noble. Ah non, Arthur, c'était un fils de pêcheur. Ah, ok, c'est logique. Chronos, c'était un noble. C'est un match primordial. Ah oui, c'est vrai, c'est un mage primordial. C'est un mage primordial. Oui, c'est un mage primordial. Tomoe, techniquement, en était un aussi. Je le savais, c'était un prince. Ah bah, un prince bâtard. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Mais oui, c'est vrai, tu m'as déjà dit. Ah. Il aime bien qu'on Et l'appelle du coup, prince. Tomoe, il avait combien de pupilles dans les yeux? Hein? Pardon, référence obscure à Naruto. Ok. Le Sharingan, les Tomoe, tout ça. Ah, d'accord. Bon, le Vanidas. Nos routes s'arrêtent là, je crois. Ma route s'arrête là, je crois. Merci. J'essaierai de faire honneur à ta mémoire. Merci à toi. Et j'essaierai de m'acquitter de cette tâche de gardienne après avoir passé ma vie dans le monde des mortels. J'aimerais te donner ceci. Quoi donc? Elle te tend une bague. Je prends la bague. Ça sert à quelque chose? Tu vois que sur la bague, il y a une espèce d'amulette en forme de lion. Enfin, la bague est sculptée en forme de lion. Joli ouvrage. Peut-être que ça pourra t'aider si tu es un jour dans des problèmes. Si tu as besoin de mes conseils. Ah ouais? Eh bien merci. Et Mornas la met au doigt du coup. J'en prendrai soin. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai toujours détesté les adieux. Moi aussi. Prête? Attends, une dernière chose. Bar. Pouf! Et genre je vais dire de venir Pouf! me voir. Pouf! Pouf! C'est l'heure. Je vais y aller. Il te lèche de tout ton long. Je lui fais un max de papouille et tout.
Puis je le relâche et je fais... Sois sage et oublie pas que c'est Gull qui prendra soin de toi. Si jamais il te fait du mal, tu le manges. Ouf. Je te laisse assurer l'endroit ici. Tu as le droit de détruire tout ce que tu veux. Ouf. Fais attention à toi. Ouf. Ouf. Je passe le bonjour de ta part aux autres. Prends soin de toi. Ouf. Je t'aime, mon chien. Ouf. À tout jamais. Et du coup, je me tourne vers le Vengas. C'est bon. Place-toi au centre du cercle. Elle claque des mains. Elle appose ses mains sur le cercle. Et là, tu vas la voir hurler de douleur. Oh. Et il y a tout son être qui commence à fondre. Et elle disparaît dans le cercle qui commence à luire de plus en plus. Et tu te fais téléporter ailleurs. Ailleurs, mais je sais pas où. Ainsi s'éteint Léovanidas, la légende. Bon, bah, rip, hein. C'est une fin de session. C'est une fin de session. Parfait. Ainsi, Bar ira s'amuser avec Ghoul